a annoncé le premier match pour Clash in Paris, et oui, déjà. Alors ça ne déborde pas d'informations non plus, mais sachez qu'à Evolution, il y aura un Battle Royale et que la gagnante aura donc le droit à un match de championnat à Paris. Alors, qui verra-t-on selon vous en France? Hey, t'as raté Raw cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a ouvert la soirée avec le match pour les titres par équipe entre le New Day et le Judgment Day. Ce n'était pas évident pour aucune des deux équipes, à chaque fois que la victoire était proche, et les adversaires venaient casser le tombé. Mais il fallait bien que ça se termine et c'est le Judgment Day qui réussit à s'imposer avec un moonsault suivi d'un coup de grâce qui les couronne nouveaux champions par équipe. Vient ensuite un affrontement particulièrement musclé et impitoyable, le match entre Rusev et Sheamus. Aucun des deux ne voudra lâcher l'affaire et donc Rusev craque et va utiliser un câble dénudé pour affaiblir drastiquement Sheamus et terminer la rencontre avec la victoire. Bayley et Lyra Valkyria se sont engueulés en coulisses, et oui, Lyra lui a coûté son match la semaine dernière, mais celle-ci l'accuse de s'immiscer dans une histoire personnelle. Bref, Adam Pearce les envoie se battre sur le ring avec à la clé une opportunité pour le titre de Becky Lynch. Et surprise, nous n'aurons pas de gagnante puisque toutes les deux, elles vont faire un tombé victorieux simultanément. Même si entre nous, on se sait, c'est Bayley qui aurait dû gagner. En tout cas, cette issue ne convient ni à l'une ni à l'autre, si bien qu'elles vont se battre en post-match jusqu'à ce que des officiels viennent les séparer. Et dans le main event, Sami Zayn et Penta ont affronté Bron Breakker et Bronson Reed. On aurait pu croire que l'attaque qui a eu lieu plus tôt par Karrion Kross sur Sami Zayn l'aurait affaibli considérablement, mais en fait pas du tout. Le mec est presque increvable. Presque, puisque Bron Breakker finit quand même par le découper avec un spear. Et comme ça continue de se battre en post-match, Jey Uso vient faire le save à coups de chaise. Côté promo, Io Sky voudrait défendre son titre face à Rhea Ripley, et donc ça se fera à Evolution. Grayson Waller ne semble pas avoir renoué contact avec son pote Austin Theory, en tout cas il ne veut pas en parler, et Chad Gable s'éloigne de la WWE à cause d'une blessure, mais il semblerait à l'inverse que Grande Americano lui soit bien présent. Toujours sur Evolution, les GM ont accepté que Roxanne Perez remplace Liv Morgan en tant que championne par équipe à la condition qu'elle défende leur titre à Evolution, donc face à 3 autres équipes des 3 différentes brands de la WWE. Et enfin, Gunther est venu sur le ring pour nous dire que Goldberg est un vieux et qu'il va le battre à Saturday Night's Main Event, et donc ce qui est intéressant, c'est l'après Goldberg. Là-dessus, Seth Rollins débarque pour le féliciter et rappeler accessoirement qu'il est Monsieur Money in the Bank. CM Punk fait son entrée à son tour avec l'idée de se venger de Night of Champions, mais Rollins prend la fuite dans le public avant de se faire choper par LA Knight. En tout cas, Punk quitte le ring furax en bousculant au passage Gunther, ce qui, je suppose, ne restera pas sans conséquence. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.